Claire poussa la porte de la maison, épuisée par une longue journée. Le silence qui l'accueillit n'était pas ordinaire, mais lourd, presque menaçant. Elle sentit son cœur se serrer avant même de comprendre pourquoi. Dans la cuisine, Marc était assis, immobile, les épaules voûtées. Ses mains tremblaient légèrement sur une lettre posée devant lui. Claire dit doucement « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Mais il ne leva pas les yeux. Son silence résonna plus fort qu'un cri. Elle s'approcha, le sol grinçant sous ses pas, et reconnut l'écriture soignée sur l'enveloppe. C'était celle d'Élise. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle attrapa le papier. Son souffle court. Marc murmura enfin « Il faut qu'on parle ». Les mots tombèrent comme une lame, tranchants et définitifs. Le monde de Claire commençait à se fissurer, chaque seconde alourdissant l'air autour d'elle. Claire resta figée, ses doigts serrant l'enveloppe comme si elle contenait son dernier souffle. Le papier semblait brûler dans sa main. Marc leva brièvement les yeux, puis détourna le regard, incapable de soutenir la sienne. Elle dit « Tu savais depuis combien de temps ?» Sa voix trembla, mais son regard était tranchant. Marc ne répondit pas immédiatement, le silence s'étirant comme une corde prête à céder. Son souffle était irrégulier, chaque mot retenu par la honte. Claire sentit son estomac se tordre, la peur se mélangeant à une colère sourde. La maison, autrefois refuge, résonnait maintenant d'un vide glacial. Elle comprit qu'elle n'était plus face à l'homme qu'elle croyait aimer, mais à un étranger assis dans sa cuisine. Claire ouvrit l'enveloppe avec des gestes saccadés. Chaque ligne rédigée par Élise semblait tailler une plaie dans son cœur. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Marc tenta de parler, mais ses lèvres tremblaient. Ces mots s'éteignirent avant d'atteindre leur sens. Claire eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Les phrases d'Élise étaient nettes, soignées, presque cruelles dans leur précision. Elle se demanda si tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à maintenant n'était qu'une illusion fragile, construite sur un mensonge raffiné. La cuisine semblait rétrécir autour d'elle. Les murs jadis familiers se fermaient comme une cage. Claire lâcha un rire amer, presque étranglé. Tout ce temps, je vivais dans un mensonge. Marc ferma les yeux, incapable de la regarder. Elle avança d'un pas, le sol résonnant comme un coup de tonnerre dans la pièce vide. Chaque souvenir de repas partagé, chaque éclat de rire, lui revint comme une lame glacée. Le poids de la trahison rendait l'air irrespirable. Claire se tenait debout, le corps raide, incapable de pleurer. Son silence devint plus violent que n'importe quelle accusation. Claire inspira profondément, ses poumons brûlant d'un air devenu trop lourd. Elle sentit ses jambes fléchir mais resta debout. « Rien ne sera jamais plus pareil, » dit-elle, sa voix faible mais ferme. Marc ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le silence reprit ses droits, froid et tranchant. Elle baissa les yeux vers la lettre, comme si elle tenait la clé de sa propre disparition. Le monde qu'elle avait construit venait de se briser en éclats, et elle n'avait plus que ses mains vides pour ramasser les morceaux. Puis Claire s'assit seule dans le salon, les rideaux fermés étouffant la lumière du jour. Elle regardait les photos accrochées au mur, témoin d'un bonheur passé. Son esprit la ramena à un été où Marc lui avait promis que rien ne pourrait jamais les séparer. Elle revoyait son sourire, ces mots doux qui sonnaient aujourd'hui comme des mensonges gravés dans la pierre. Elle murmura « Tu avais juré que nous étions éternels ». Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait un cadre serré contre elle. Chaque souvenir semblait désormais se moquer d'elle. Un rappel cruel que la confiance peut être un mirage.
Elle se souvint d'un voyage qu'ils avaient fait à la mer, des éclats de rire portés par le vent et de la chaleur des promesses murmurées au crépuscule. Ce souvenir la transperça plus douloureusement que la lettre. Claire dit « Tout cela n'était donc qu'un jeu pour toi ». Sa voix résonna contre les murs nus. Elle caressa la photo de ce jour-là, ses doigts glissant sur le verre froid comme s'ils pouvaient toucher le passé. Les rires qu'elle entendait encore dans sa mémoire étaient devenus des échos amers. Le contraste entre l'amour qu'elle croyait vrai et la réalité la rendait presque folle. La lettre était posée sur la table basse. Claire se leva et fit les 100 pas. Elle répétait silencieusement chaque mot qu'elle avait lu, comme une plaie qu'elle rouvrait sans cesse. Sa voix se brisa lorsqu'elle dit « Comment ai-je pu ne rien voir ?» Elle passa une main sur son visage. Ses yeux rougis, fixant le vide. Les souvenirs qu'elle croyait solides s'effondraient comme du verre brisé. Le doute envahit chaque instant passé avec Marc. Était-il sincère quand il l'embrassait? Était-ce déjà une mascarade? Ces questions la poursuivaient, la laissant à bout de souffle. Elle saisit la lettre à nouveau, ses doigts glissant sur les lignes tracées avec soin. Les mots d'Élise lui paraissaient presque écrits avec fierté, comme une confession arrogante. Claire ferma les yeux, serrant le papier contre sa poitrine. « Tu étais mon sang, Élise !» souffla-t-elle dans un murmure cassé. Sa gorge se noua, un sanglot lui échappant malgré elle. Elle sentit son cœur se briser davantage, comme si la trahison ne venait pas seulement de son mari, mais de la personne en qui elle avait placé une confiance absolue. L'amertume se mêlait à la douleur, l'asphyxiant, peu à peu. Le silence se fit pesant dans la maison, mais Claire entendait chaque battement de son cœur comme un tonnerre. Elle fixa ses mains tremblantes, tachées par les larmes qui tombaient sur la lettre. Elle dit d'une voix brisée, « Tout ce que j'étais, tout ce que j'avais, vous me l'avez volé. » Ces mots résonnèrent comme une condamnation. Elle réalisa qu'elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi sa sœur et une part d'elle-même. L'air semblait irrespirable, chargé du poids de la trahison. Ce moment marqua une frontière invisible entre la vie d'avant et ce gouffre où elle tombait. Claire fixa Marc dans la cuisine, son regard brûlant de colère contenue. « Tu crois que quelques excuses vont réparer ça ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Marc passa une main tremblante sur son visage, ses yeux rougis, implorant une pitié qui ne viendrait pas. Il tenta. « Je n'ai jamais voulu te blesser. » Mais ces mots résonnaient creux. Claire sentit une rage sourde monter en elle, chaque syllabe lui rappelant l'abîme où il l'avait poussée. Elle serra ses poings, son souffle court, et comprit qu'il n'y avait rien à sauver. Le silence qui suivit pesait plus que tout, une barrière insurmontable entre eux. Marc leva les yeux, désespéré, et dit « Je t'aime encore, tu dois me croire. » Claire éclata d'un rire amer qui glaça la pièce. « L'amour ne trahit pas, » répondit-elle, les yeux fixés sur lui. Ses mains tremblaient, mais sa voix restait ferme. Elle repensa aux nuits passées à l'attendre, convaincue qu'il travaillait tard. Chaque absence devenait maintenant une blessure qui se rouvrait. Marc balbutia des explications confuses, mais Claire n'entendait que le vide de ses mensonges. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait se briser encore une fois. Leurs voix montèrent, résonnant comme des coups dans la pièce confinée. Claire lança « Tout ce que nous avons construit n'était qu'un mensonge. » Marc répondit, la voix brisée, « J'ai eu peur de te perdre. » Ces mots s'écrasèrent contre son silence glacial. Elle se sentit étrangère dans cette maison, entourée d'objets témoins d'un amour déchu. Chaque meuble, chaque photo semblait se transformer en preuve d'un théâtre cruel. Elle recula d'un pas, les bras croisés, son regard figé sur lui. Le vide entre eux devint un gouffre. Claire s'appuya contre le mur, le souffle court. Elle regarda Marc comme si elle voyait un étranger. « Tu as détruit ma vie, et tu parles encore d'amour. » Son ton était sec, tranchant comme une lame.
Marc resta muet, son visage ravagé par la honte. Elle pensa à chaque sourire qu'il avait offert à Élise, chaque secret partagé dans son dos. La jalousie et la douleur s'entremêlaient dans son esprit, la laissant vaciller entre rage et désespoir. Elle détourna les yeux, refusant de lui donner la satisfaction de ses larmes. Le silence retomba, plus violent que leurs cris. Claire inspira profondément, lui dit « Ce n'est pas une erreur, Marc Wimpy, c'est une vie entière de mensonges. » Ces mots firent écho comme une sentence irrévocable. Marc baissa la tête, incapable de répondre. Claire sentit une fatigue immense l'envahir, comme si ses forces l'abandonnaient. Mais au fond d'elle, une vérité commençait à émerger. Elle ne pourrait plus jamais lui faire confiance. Leurs regards ne se croisèrent plus. Une fracture invisible venait de s'installer, définitive, insurmontable. Dans le silence étouffant, Claire prit le téléphone de Marc abandonné sur la table. Ses doigts hésitèrent, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. L'écran s'alluma, révélant une conversation qu'elle n'aurait jamais dû voir. Des messages soigneusement cachés, avec un nom qui la frappa de plein fouet. Élise. Ses yeux s'écarquillèrent, ses jambes tremblèrent. « Non, ce n'est pas possible, » souffla-t-elle, sa voix brisée. Chaque mot affiché sur l'écran était une trahison supplémentaire. Chaque phrase un couteau planté plus profondément dans sa chair. Claire fit défiler les messages, son souffle saccadé. Les phrases défilaient devant ses yeux comme des coups de marteau. Les mots doux, les confidences intimes, mais ce n'était pas Marc qui la blessait le plus. C'était de voir Élise, sa sœur, participer à ce mensonge. Elle la revoyait, assise à côté d'elle, riant et partageant ses secrets, tout en cachant la vérité. « Comment as-tu pu » dit-elle, la gorge serrée. Ses doigts se crispèrent autour du téléphone. Elle sentit la pièce tourner, comme si ses repères disparaissaient. Les souvenirs affluèrent brutalement. Les conseils d'Élise, ses paroles rassurantes, tout prenait un sens nouveau et cruel. Elle avait joué un rôle dans cette mascarade, encourageant Claire à faire confiance, à fermer les yeux. Claire sentit une colère sourde grandir en elle. « Tu étais censée être mon sang, ma sœur. » Ses larmes coulèrent enfin, mais elles brûlaient plus qu'elles ne soulageaient. Son esprit refusait d'accepter cette vérité. Pourtant les preuves défilaient sous ses yeux. Le monde s'écroulait pour la seconde fois. Claire se leva d'un bond, traversa la pièce comme si elle cherchait à fuir elle-même. Ses pas lourds résonnaient dans le silence. « Élise, comment as-tu pu me trahir de cette façon » cria-t-elle dans le vide, sa voix résonnant contre les murs. Elle agrippa le dossier d'une chaise pour ne pas s'effondrer. Ses mains tremblaient de rage. Ses yeux fixaient le vide. Chaque image de sa sœur se transforma en une blessure béante. Elle se sentit trahie dans sa chair, comme si son propre sang l'avait empoisonnée. Elle reprit le téléphone, le serra contre elle comme une preuve de l'injustice. Son regard devint plus dur, ses larmes séchées par la rage. « Tu as détruit ma vie, Élise, » murmura-t-elle. Son souffle était rapide, ses pensées tourbillonnaient, mais une certitude s'imposait. Ce n'était plus seulement Marc qui l'avait trahi, c'était sa propre sœur, complice de chaque mensonge. Claire sentit une nouvelle douleur, plus profonde, plus insoutenable que toutes les autres. Une haine glacée s'installa là où se trouvait autrefois l'amour. Claire se tenait dans le salon, les yeux rouges mais déterminés. Elle avait convoqué Marc et Élise dans la même pièce. Le silence pesait comme une tempête avant l'orage. Marc, les épaules basses, fixait le sol, incapable de soutenir son regard. Élise, quant à elle, resta droite, les bras croisés,
une froideur calculée dans ses yeux. Claire dit « Vous allez m'expliquer, ici et maintenant ». Sa voix vibrait, non pas de peur, mais de force. Marc balbutia « Je suis désolé », aussitôt noyé dans le mépris glacé de sa sœur. La confrontation avait commencé. Marc releva la tête, les larmes au bord des yeux. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Claire, » dit-il d'une voix étouffée. Claire éclata d'un rire amer, secouée par l'absurdité de ces mots. « L'amour n'écrase pas, il ne trahit pas, » lança-t-elle. Élise ricana doucement, un sourire glacial aux lèvres. « Tu étais aveugle, Claire, tu croyais que ton monde était parfait. » Sa voix sonnait comme une provocation. Claire se tourna vers elle, ses poings tremblants, la rage la traversant. La tension grandissait, chaque mot étant une étincelle au-dessus d'un brasier point. Claire fit un pas vers Élise, ses yeux brûlants de douleur et de haine. « Tu étais ma sœur, tu aurais dû me protéger, pas m'écraser. » Élise haussa les épaules indifférente. « Tu ne voyais rien. J'ai seulement pris ce que tu n'appréciais pas. » Les mots frappèrent Claire comme une gifle. Marc baissa la tête, incapable de répondre. Claire sentit sa gorge se serrer, mais elle tint bon. Elle avait devant elle non seulement la trahison d'un mari, mais la cruauté froide d'une sœur. Son monde s'était fissuré de l'intérieur. Marc tenta de s'interposer, levant les mains en signe de paix. « Assez, arrêtez. Je ne voulais pas que ça devienne ça. » Sa voix implorante mourut dans le vide. Claire le regarda avec dégoût. « Tu ne voulais pas. Tu as détruit ma vie, Marc. » Son regard se tourna à nouveau vers Élise, glacée. « Et toi, tu as détruit ma famille. » Le silence devint étouffant, chaque respiration lourde. Élise soutint son regard sans ciller, son sourire arrogant à peine effacé. C'était une guerre silencieuse, où chaque regard devenait une arme. Claire inspira profondément, son corps tremblant mais son esprit décidé. Elle ne voulait plus d'explications, plus de mensonges. « Je ne resterai pas ici une seconde de plus, » dit-elle calmement, presque glaciale. Marc voulut parler, mais elle leva la main. Élise esquissa un sourire narquois, mais Claire ne lui donna pas l'attention qu'elle cherchait. Elle tourna les talons, son pas ferme, son dos droit malgré le poids de son chagrin. Pour la première fois, elle sentit une force nouvelle, celle de se libérer de leur chaîne. Le silence devint sa victoire. Claire quitta la maison, le froid de la nuit saisissant son visage. Son cœur battait fort, mais chaque pas la libérait. Elle n'avait plus de toit, plus de certitude, mais elle avait retrouvé sa dignité. Les rues sombres semblaient vides, comme si le monde s'était arrêté avec elle. Elle serra son manteau contre elle et murmura « Je dois avancer, quoi qu'il en coûte. » Son esprit hurlait encore de douleur, mais une lumière naissait doucement à l'intérieur, fragile et incertaine. Elle avait décidé, elle ne serait plus la victime de leurs mensonges. Elle s'arrêta devant un café encore ouvert, attirée par la chaleur qui s'échappait des vitres. En entrant, l'odeur du café et le murmure des voix lui firent réaliser combien elle avait besoin de réconfort. Assise dans un coin, elle sortit son téléphone. Son doigt hésita, mais elle finit par appeler Sophie, son amie de toujours. « Je n'ai nulle part où aller, » dit-elle, la voix tremblante. Sophie répondit aussitôt, sa voix douce, emplie d'inquiétude. « Viens chez moi, Claire. Je suis là. » Pour la première fois depuis des heures, elle sentit son cœur se détendre. En marchant vers l'adresse familière, Claire se sentit à la fois soulagée et brisée. Les pas résonnaient sur le trottoir, le ciel menaçait de pluie. Elle pensa aux années de confiance, aux dîners de famille, aux éclats de rire partagés avec Marc et Élise. Tous ces souvenirs prenaient une couleur amère. Pourtant, la voix de Sophie résonnait encore dans sa tête comme une promesse.
Elle se dit qu'il restait au moins une personne qui ne l'avait pas trahi. Ce mince espoir suffisait à la maintenir debout, une flamme fragile au milieu des ténèbres. Sophie ouvrit la porte dès que Claire frappa, ses yeux emplis de tendresse et de peur mêlée. Claire s'effondra dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. « Tout est fini. Ils m'ont tout pris », sanglota-t-elle. Sophie caressa doucement ses cheveux, la berçant comme un enfant. « Tu n'as rien perdu, Claire. Tu es encore toi. Et c'est le plus important, murmura-t-elle. Ces mots résonnèrent comme un baume sur ses blessures. Elle n'était plus seule. Ce foyer improvisé devenait soudain son refuge, un abri contre le chaos qu'elle venait de quitter. Assise dans le salon de Sophie, une couverture sur les épaules, Claire contempla la tasse de thé fumant entre ses mains. Ses yeux étaient encore gonflés, mais son souffle s'était apaisé. « Je croyais avoir tout perdu, » dit-elle doucement. Sophie posa une main réconfortante sur la sienne. « Tu as encore ton courage, et personne ne pourra jamais te l'enlever. » Claire sentit une larme solitaire rouler sur sa joue, non plus de désespoir, mais d'un début de guérison. Dans le silence de ce moment, elle comprit qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. Le matin se leva doucement, et Claire ouvrit les yeux dans le salon de Sophie. La lumière, filtrant à travers les rideaux, baignait la pièce d'une lueur dorée. Elle resta un moment immobile, écoutant le silence, différent de celui de la maison qu'elle avait quittée. Ce silence n'était pas un vide, mais un apaisement fragile. Elle pensa à Marc, à Élise, et une douleur traversa encore son cœur. Pourtant, elle ne pleura pas. « Je dois apprendre à vivre sans eux », se dit-elle. Ses pensées n'étaient plus des cris mais des murmures. Un souffle nouveau naissait. Elle se leva, marcha vers la fenêtre et observa la ville s'éveiller. Les passants pressés, les voitures, tout semblait continuer comme si rien n'avait changé. Et pourtant, pour elle, tout avait basculé. Elle posa sa main sur la vitre froide, son reflet fragile se dessinant devant elle. « Je survivrai », murmura-t-elle. Ces mots n'étaient pas une promesse mais une décision. Le monde extérieur ne se préoccupait pas de sa douleur, mais elle savait qu'il lui offrait une seconde chance, une voie nouvelle à tracer. Sophie entra doucement avec 2 tasses de café. « Tu as mieux dormi ?» demanda-t-elle avec douceur. Claire esquissa un sourire léger, fragile mais sincère. « Un peu. Merci d'être là. » Leurs regards se croisèrent et Claire sentit qu'elle n'était plus seule face au gouffre. Sophie ajouta « Un jour, tout cela ne sera plus qu'un souvenir lointain. » Claire baissa les yeux vers sa tasse, inspirant profondément. Ces mots la réchauffèrent, car même si la douleur restait vive, elle entrevoyait désormais une lueur d'avenir. Après avoir bu quelques gorgées, Claire sortit son carnet et un stylo de son sac peigné. Elle écrivit lentement les mots qu'elle n'osait pas dire à voix haute. « Je dois me reconstruire. » Chaque lettre tracée ressemblait à une cicatrice qui se refermait doucement. Elle savait que le chemin serait long, qu'il y aurait encore des nuits d'angoisse. Mais écrire ces mots, c'était poser la première pierre de sa renaissance. Son cœur, encore lourd, battait désormais avec un rythme plus ferme. Plus tard, Claire sortit seule dans la rue. Le soleil brillait timidement entre les nuages et une brise légère effleurait son visage. Elle marcha lentement, mais son pas était décidé. Elle ne se retourna pas, ni vers son ancienne maison, ni vers les souvenirs qui l'avaient détruite. Chaque pas résonnait comme une victoire silencieuse. Parfois, la seule façon d'avancer, c'est de tout laisser derrière, pensa-t-elle. Elle inspira profondément et continua à marcher, son ombre s'allongeant devant elle, comme une promesse d'avenir.